Il y a 24 ans, Aimé Jacquet menait l'équipe de France de football sur le toit du monde. L'emblématique sélectionneur des Bleus fête ce dimanche 27 novembre son 81e anniversaire. Dans l'histoire du football français, il restera le premier sélectionneur à avoir permis à l'équipe de France de se hisser sur le toit du monde, le soir d'un certain 12 juillet 1998. Il est, au même titre qu'un Zinedine Zidane ou d'un Didier Deschamps, l'un des visages indissociables de la victoire historique face au Brésil, 3-0, sur la pelouse du Stade de France et de cette première étoile brodée sur le maillot bleu. Aimé Jacquet avait alors 56 ans et décidait, après de longs mois passés sous le feu des critiques, de se retirer de son poste d'entraîneur des Bleus. Il passera la main à son adjoint Roger Lemaire qui mènera les Bleus à un nouveau sacre, celui de champion d'Europe, en 2000. Ce dimanche 27 novembre, Aimé Jacquet, qui a grandi dans le petit village de Seille-le-Soucouzan à côté de Saint-Étienne, Loire, célèbre ses 81 ans. Le bel itinéraire d'Aimé Jacquet, ancien milieu de terrain de Saint-Étienne, avec qui il gagna 5 championnats de France, 1964, 1967, 1968, 1969 et 1970, et 2 Coupes de France, 1968 et 1970, Aimé Jacquet devient, en 1976, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais. Il a alors 35 ans. 4 ans plus tard, il quitte le club rhodanien sans le moindre trophée pour rejoindre les Girondins de Bordeaux. Il dirige alors joueurs comme Alain Giresse, Raymond Domenech, Marius Trésor, Patrick Battiston, René Girard, Jean Tigana, José Touré. À leur côté, il remporte alors 3 titres de D1, en 1984, 1985 et 1987. Après de brefs passages à Montpellier et Nancy, Aimé Jacquet devient l'adjoint de Gérard Houllier, sélectionneur de l'équipe de France. Il prend la tête des Bleus en 1993, dans un contexte cauchemardesque. La sélection ne disputera pas le mondial 94, aux États-Unis, après des défaites enregistrées face à Israël et la Bulgarie. Aimé Jacquet porté en triomphe. Aimé Jacquet impose alors ses convictions et écarte des joueurs prestigieux, à l'image d'Éric Cantona ou David Ginola. Des choix payants puisqu'il emmène l'équipe de France en demi-finale de l'Euro 1996 avec un nouveau talent, Zinedine Zidane. La suite, tout le monde la connaît. Malmené par la presse avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde 98, Aimé Jacquet est finalement porté en triomphe. Sa personnalité et son management sont alors mis en valeur par les joueurs. Ses causeries deviennent célèbres à l'image du Muscle ton jeu Robert, Muscle ton jeu, adressé à Pires. Démissionnaire, Aimé Jacquet devient directeur technique national à la fédération jusqu'en 2006. Consultant à Canal+ durant quelque temps, il refoule occasionnellement les pelouses et surtout le banc de touche avec le Variété Club de France, l'association qui réunit des personnalités du football. Désormais plus discret, Aimé Jacquet se déplace de temps à autre sur quelques événements caritatifs, des cérémonies ou des jubilés. À lire aussi Coupe du Monde 2022, que deviennent les champions du monde 2018,